Et on est de retour pour cette Gfinity. Alors cette fois, Kunti a passé le premier tour et se retrouve contre Freezer. This is not my final form. This is not my final form. Et du coup, Je me casse. Kuntil qui va jouer son chaman mecha contre un paladin mid-range a priori. Allez, là il faut que ce soit un hospice qui pop. Allez, gratuit. La gratuité, le Lorgarcall. Il y a le Lorgarplay et il y a le Lorgarcall. Qu'est-ce qu'il y a? Le Lorgarcall. Ah ouais. Magnifique. Ah, dur. Ah, c'est tellement dur pour Frezar là. Donc Frezar, on l'a demandé en ami pour le moment, mais il ne nous a toujours pas ajouté, donc on a n'a quand pas même encore lancé la game. on verra. Mais ça va venir, ça va venir. Et là, il commence à avoir un bon petit board, le pépère. Il commence à avoir un très très bon petit board avec l'Enduotron. Alors, est-ce que tu vas trade ou est-ce que tu vas face? Il va trade du coup. Oh, ça joue vite du côté de Frezar. Il va trade parce qu'il a peur de la consécration. Ok. Le petit lot. Oh, et non, il a vraiment une bonne main là pour. Alors là, oui, faut le jouer. Est-ce que tu le joues pas? T'as peur de la consec quand même? Non, t'as pas peur de la consec, il a fait le tab. Pourquoi il le joue pas? Oui, bah oui, c'est vrai, oui, mais oui. Alors là, je comprends pas pourquoi il le joue pas. Je comprends pas. Oh, la petite masse qui va bien. Allez, le petit Dr Boom. Encore une fois, ce Dr Boom. J'ai pensé à une autre façon aussi de... Comment ça s'appelle? De nerf le Dr Boom. Tu le retires du jeu. Oh, c'est intéressant ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Non, c'est un peu excessif, je pense. La consec. Il y a Babel qui me jette des morceaux de papier là, tu sais. Tais-toi alors, regarde, tais-toi. Bam, bam. Ah là 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 là. LM de feu totem. Non, LM de feu et zapomatique du coup. Première conseil qui est passée, c'est dommage qu'on voit pas la main, c'est dommage qu'on voit pas la main de Frezar. Ça joue très très vite hein, sur cette game. Ouais, c'est clair. Alors il faut un bon petit top deck pour Conti pour pouvoir passer, ce qui n'est pas le cas. Oh, c'est pas si mal, ça fait 2 mechas, il va être obligé de taper dedans. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Il va trade avec la 3-2 et il va mettre un petit coup du coup avec les lemmes de feu. Ça joue très vite. Ah là là. Oh, oh les couteaux. Oh. Encore une fois. Allez. Ah, il a pas eu de chance. Il a pas eu de chance. Bon, il a joué un truc dégueu, mais. Oh, lob bombe. Alors là, comment faut le jouer? Mais en fait, je pense que ce match-up, il est extrêmement difficile pour Shaman Mecha parce que t'as pas de board clear, t'as pas de board sweep. Alors contre Paladin, si t'as pas de board sweep, c'est... Ouais. C'est difficile. Ouais. C'est très difficile. Bah, surtout... Dès qu'il y a un Muster for Battle ou quoi, tu peux pas gérer quoi. C'est difficile. Ou Dr Boom. Comment tu gères Dr Boom avec le Shaman? Donc je pense que... Voilà, là, et là, Freezar qui a l'air de connaître, bah, il connaît la liste, la main totalement absente de Kuntil en fait. Freezar a une vision totale de la main de Kuntil, à 500 précis. C'est ça. Et du coup, il vide sa main. Et genre GG. Mec, voilà, c'est le GG direct. C'est le GG instant. Et du coup, non, vraiment un match-up. Attends, je vais lui demander de nous ajouter. Probablement le pire match-up du Shaman Mecha. Ouais, je pense que c'est le pire match-up du Shaman Mecha. Donc là, c'était... Il n'y a pas pire en fait. On l'ajoute. En espérant alors, que monsieur veuille bien. Est-ce qu'il va nous sortir c'était... donc... C'était Mage Mecha et Warrior Control, les deux autres decks de Conceal. Attends 2 secondes, Max. C'était Mage Mecha, il y avait Warrior Control, effectivement, ouais. Effectivement, il en a sorti 3, le premier deck, c'était quoi? C'était...
Non, de Concy, le tout premier Je crois deck. que c'était pas Mage Mecha. Et Shaman, ouais, Mage Mecha, War Shaman. Ouais, si, c'est ça, oui, t'as raison, effectivement. Voilà, Frézard qui vient de nous ajouter. Alors, où est-ce qu'il est? Je viens de le voir se connecter. Il est là. Ah. Il a pas encore setup pour. Dude. Et Comment je lui dis is a dude. Turn on observing. Ouais, voilà. J'aime bien dire dude. Dude, c'est la vie, sauf que je sais pas le dire, mais bon. Chaque fois, je dis dude. Le dude. Le dude. Le duc. Allez, on y va. Fraser qui devrait bien sûr nous permettre d'observer sa main. Ça, c'est une très bonne main pour Kunzi là. Ouais. Allez, alors, il choisit de pas coin la fabricante d'armure. Il a peur du 2-2 shield en fait que Frézard joue et qu'il a peut-être. Oh, jongleur de couteau naked. Et là, ma foi. Ok, allez, on est bon. On est bon. Là, il n'y a pas d'arme. Alors. Bah là, il va armor up, coin et shield slam. Tout simplement. Mais tu sais que là, il y avait fabricante d'armure. Je pense que je préférais fabricante d'armure à ce tour-là. Ouais. Ouais. Ouais, sais j'en pas. suis. Ah, il avait peur de Muster for Battle. Ok, Mais le non, mais- deuxième, c'est chaud quand même là. Mais non, mais fabricante d'armure, c'était le play parfait au tour d'avant. En counter du jongleur de couteau, parce qu'il avait Whirlwind derrière. Ouais, Tu sais, tout à fait. vraiment, fabricante d'armure, c'était le play parfait. Bon, là, il vient de le faire, mais c'est ce qu'il aurait dû faire au tour d'avant. Parce qu'au tour d'avant, il se serait pas mangé True Silver Champion déjà. Enfin, là encore, regarde, tu fais fabricante d'armure, qu'est-ce qui peut t'arriver? Je veux dire, si le mec fait Muster for Battle, il y a couteau, 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 mais il y aura jamais 3 couteaux qui vont partir dans la Ouais. fabricante d'armure. Il attaque avec son jongleur de couteau. Derrière, tu fais Whirlwind et t'as swipe le Tout Muster à for fait. Battle. Mais à la Donc- limite, même si t'as les 3 couteaux qui topent dedans, au pire, tu perds un point d'armure. Et tu gardes ta coin. Tu gardes tout quoi. Et Donc, tu gardes ta coin parce qu'il a claqué sa coin là, du coup, Kunsil. Ouais. Donc là, voilà. Alors, soit il est en train de regarder sa carte, le petit loulou. Encore une fois, Frézard qui joue très très vite. Le paladin qui est très strong, hein, c'est un deck qui est très très stable dans pratiquement, enfin Ouais. dans énormément de situations. Ça Ouais. c'est pas mauvais par contre. Ça c'est pas mauvais parce que ça permet de casser du coup la Death Bite, d'aller piocher une carte, de clear complètement Ouais. le board et de donner une valeur, une value à ton Ouais, c'est Acolyte of Pain. C'est clair. Là, c'est vraiment un très gros tour. Un petit armor up pour terminer. Et puis Voilà. la True Silver. Attends, est-ce qu'il a envie de la claquer sur la colite? Il a peur du sergent grossier. Oui, là, Non, il va la garder. Non, il la garde. Ok. Il la Oh, garde. et il a raison. Et il a raison parce que tu vois qu'il y a Execute Ouais. pour le Warrior, mais comme il y a eu l'OTEB, ben ça peut pas être activé. Donc je pense qu'il a totalement raison. Très bon play. Est-ce qu'il va vraiment execute? Oh, Oh, mais quel talent! Oh, le talent! Non, mais peut-être qu'Harrison il veut le garder pour Pour la deuxième? le deuxième Muster for Battle Ah, ou peut-être. ou l'arme de tout Tyrion. simplement pour Non. ouais. Ok. Mais ouais, je pense que voilà, je pense qu'il fallait le faire. C'était vraiment, c'est Ok. vraiment pas, enfin, c'est pas dégueulasse quoi, parce que là pour le coup, ça force le trade complet. Bon après, le paladin a toujours l'initiative, un Frézard qui a toujours l'initiative et qui va tout simplement voilà, Muster for Battle, un petit Argus des familles, et là, Bah là, bah, il y a Guédon. Là, tu vois, autant tout à l'heure contre le druide, Guédon, c'est très dur de donner une value à Guédon, mais contre Paladin, Ouais. mon gars, c'est vraiment une autre histoire. Hein. Là, il faut bien voir que pour une carte, en fait, t'as de la value contre 2 au final, Ouais. puisque t'as Master for Battle que tu clean, plus l'Argus qui perd totalement sa value. Ouais. Donc, ok, qu'est-ce qu'il fait? Oh, ça coûte très très cher. What? Ça coûte très 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 cher pour un Guédon là. Là, le Guédon, il a plus de value que n'importe quelle carte dans n'importe quel ouais, mais deck, là- de n'importe là- quel deck tournoi, enfin de n'importe quel tournoi. Là, il a fait ça aussi parce qu'il y a Leon Hands, tu vois, le Paladin Ouais. qui va pouvoir se heal et piocher 3 cartes. Ouais, mais quand Mais, même, enfin, là, le Guédon, il a clear un Master for Battle, il a clear Non, un mais- Argus, il a pris Ouais. un Aldor et une Consec. Non, Alors, Aldor et Consec, dans le même tour, je vois pas. Non, mais je pense que c'est mort, quoi, tu vois. C'est là, vraiment, le Palouf, il est méga mal. Il vient de claquer Aldor, cette fois, il y a... Oh, deuxième Aldor. Deuxième Aldor, allez.
Deuxième Aldor. Là, par contre, il aurait peut-être pu faire une égalité consec. Je sais pas, je suis pas. Enfin, je trouve qu'il est pas bien. Il joue très vite, d'accord, mais au final, il a quand même claqué un Aldor et une consec sur une créature au même tour. C'est pas ouf. Moi, je comprends pas le fait qu'il ait fait ça. Ouais, c'est particulier. C'est un Lorgar play, on les appelle comme ça sur ma chaîne. C'est genre, mais en fait, c'est parce que tu réfléchis pas à l'ensemble de ton play. Tu dis, ah, une 7X, hop, Aldor parfait. Oh merde, c'est Guédon, ça sert à rien. Bon, bah, du coup, consec. Là, est-ce que ce sera Sylvanas, Lay on Hands? Je n'ai pas le temps de m'amuser. Hop, la Sylvanas qui pop. Ok. Et la Sylvanas qui va pas forcément récupérer grand chose. Non, je pense que là, Kunsil a vraiment les armes en main pour s'imposer. Il va pouvoir contrôler les tokens. Parce que dans ce match-up, si tu arrives à contrôler le pop de tokens, bah t'as gagné. Et il l'a déjà fait avec Guédon et il a Whirlwind. Il a sa deuxième Frostbite. Il lui manque juste Baston. Dans le cas où il y ait Muster for Battle et l'intendant. Oh, c'est très dur. Ah, il va récupérer une 1-1. Est-ce qu'il va taper dedans avec la hache? Ça, c'est très très bon. Ouais. Ça, c'est très 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 bon. Parce que là, le prochain tour, c'est juste imposition des mains avec un dude. Ouais. Et c'est tout. Et du coup, il a même pas l'initiative en plus de ça. Enfin, ça va être compliqué. C'est vraiment un très très bon tour là pour Kunsil. Et il vient de choper sa baston, Kunsil. C'est-à-dire que sa baston, il va la garder pour le tour où il y aura Lay on Hands et l'intendant. Et voilà quoi, c'est... Alors ça, c'est pas mal. Ça peut l'aider aussi beaucoup le Harrison. Parce que la Deathbite est en main. Donc forcément, ça va servir à quelque chose. Là, il tape une fois dedans pour le mettre à portée de la True Silver, je pense. Ouais, je pense, ouais. Mais il donne l'info du coup. Hein. Ouais. Il donne l'info qu'il a True Silver. Oreb qui est très bien. Je pense que là, Oreb c'est un bon play. À moins que tu veuilles juste faire un armor up. Comme il y a True Silver, voilà. Voilà, comme il y a True Silver, là Kunsil a compris qu'il y avait True Silver Champion en face. Est-ce qu'il y a encore des attends, cibles? Il a pas tapé avec. Il a juste setup l'arme. Pousse-toi. Ah si, il a tapé ici. Il a tapé une fois avec. Est-ce qu'il y a encore des cibles pour le chasseur de gros gibier? Alors, naturellement sur le paladin, je crois pas. Par contre, avec le Taskmaster, du coup. Ah bah si, il y a Dr. Boom. Dr. Boom n'était pas passé. Il l'avait pas encore joué. Ouais. Le doc n'était pas passé. Et il arrivera probablement d'ailleurs au prochain tour. Bah après, il y a une exec. Concrètement, dans le deck, il y a une exec. Il y en a même deux en main d'ailleurs. Et il y a aussi le BGH. Donc le Dr. Boom fera pas énormément de choses. Sylvanas qui peut être très bien. Ouais. Parce que Sylvanas tour 1, enfin Sylvanas tour X, et le tour d'après, tu fais ta petite baston, s'il faut, par exemple. Ouais, récupérer un peu exactement. N'importe quoi. Là, par contre, il se m'a apporté une consec. Bon, je pense qu'il s'en fout un petit peu, mais ça pourrait faire... Ça pourrait faire des dégâts, parce que là, voilà, consec, derrière Piloted Shredder, un petit dude, et du coup, il a le board. Et voilà. Voilà. Et l'écran qui s'est encore décalé. J'espère qu'un jour ils vont réussir à régler ce bug de la consécration. En ce moment, ils travaillent beaucoup sur les bugs. Je sais pas si t'as vu, mais il n'y a plus de bugs sur la friend list. Il y a beaucoup moins de bugs sur le mod ops. Par rapport à la dernière. Bah, te rappelles pas la dernière fois? Je quittais pratiquement chaque partie. Mais il y a eu un patch depuis la semaine dernière? Ouais, il y a plein de petits, des tout petits patchs. Les patchs invisibles. Genre, non, ça s'est réglé tout seul, c'est pas nous. Laissez-nous tranquilles. Où est-ce qu'ils en sont en termes de cartes dans leur pioche en fait? De fatigue, tu vois. Alors, on en est à 9 cartes pour le Paladin et 9 aussi pour le Warrior. Ok, le boom qui arrive. On a le BGH qui va... Parce que là, vu la façon dont Kunsil joue, on part vers la fatigue là en fait. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il lui reste? Parce que je pense que vous pouvez pas le voir sur le stream. Donc il reste une égalité, un intendant et un mini robot. Oh, ça c'est très dur ça. Alors ça c'est très dur. Je crois pas qu'il ait joué son tourbillon pour le moment. Kunsil? Ouais. Si, il l'a joué. Ouais. D'accord. Non, je pense qu'il est vraiment... Kunsil est en train d'y aller très lentement vers la fatigue. En mode, je vais te tuer à la fatigue, quoi. Il garde sa baston pour la seule chance de revenir de Frezar, à savoir Muster for Battle et l'intendant. Et il attend, il est patient, il augmente son armure. Pour moi... Kunsil, il veut gagner à la fatigue là, tout lentement. Il y a Tyrion. Il reste Tyrion qui pourrait aussi, qui pourrait pas mal aider. Hop, 2 petits points d'armure.
Bim. Oh, ça c'était plutôt bon. Voilà, donc là, la baston qui va probablement venir. Ouais. Ah, la petite arme en plus qui est bien. Parfait. Ça veut dire que là, il a quand même 3 chances sur 5 de pouvoir clean absolument tout le board. Alors, est-ce que le talent... Le talent est là, voilà. Le talent était au rendez-vous pendant ce tour. Et finalement, Frezar qui joue vite, mais qui va aussi finir par se prendre une cahouette. Ah bah là... Là, tu mets tes 2 doigts collés et... Là, je vois plus trop comment il peut gagner la partie. Bah là, il y a vraiment que Tyrion. Hein. Il y a que Tyrion parce qu'il n'y a pas de... C'est vrai qu'il y a Tyrion. Il n'y a pas de réponse toute faite dans les mains de Conti. Tyrion. Et il joue pas mal d'armes, Frezar, donc peut-être qu'il joue le capitaine Vertepeau, Lorgar. Attends, c'est possible. Cette agression de Tude. Ah là 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 là, le capitaine Vertepeau, le fameux. Et voilà Tyrion. Voilà Tyrion. Oh. Tyrion silence, mes amis. Et là tu regardes ton adversaire en face et tu dis alors, comment tu fais? Raconte-moi, comment tu gères ça? Il va faire sauter le shield, il va taper probablement dedans, il va execute, mais après, qu'est-ce qui se passe? Oh là. Voilà, il va execute. Du coup, il va faire perdre un... Enfin, il n'y a plus que Tyrion et l'arme qui pop, du coup, et il fait perdre un tour à l'arme de son adversaire. Et la Maiden qui arrive et qui va être la première cible de l'arme. Mais tu sais que là, la partie vient totalement de s'inverser. Hein. Frezar, il a... Ça, c'est dur. C'était un tour très très weak pour Council. Il y a quand même une arme 5-3 dans la main du Palouf. Il n'y a plus de baston. Là, la partie vient totalement de s'inverser. Council a claqué Whirlwind. Il a claqué ses Frostbite. Il a claqué baston. Oh. Putain, il y a de la chance de tirer ça. Hein. Mais il va devoir l'utiliser sur la chouette et du coup il pourra pas s'en servir pour activer Gros Mash. C'est ce qu'il est en train de se dire là. Bah, est-ce que tu as vraiment besoin de le faire pour le moment? Parce qu'au final tu as une égalité en face, mais il a plus qu'une seule carte. Il a 29 points de vie et sur le terrain, bon c'est l'arme qui fait très mal. Mais au final, s'il pose la guerrière, l'arme va focus concrètement, l'arme va focus la guerrière quoi, tu vois. Ouais. Donc du coup il gagne un tour. Moi limite là je ferais juste une Maiden. Armor up, fin de tour. Tu vois en fait, j'essaie de garder, j'essaie de choper un peu de tempo. Et juste pour voir ce qui. Parce qu'au final, il a que 15 PV. Il a déjà claqué son imposition des mains. Il reste quoi? Il reste 4 cartes de chaque côté. C'est pas encore tout à fait terminé. Ragnaros n'est pas sorti. Guédon est sorti par contre. Guédon lui aurait fait du bien. Hein. Ragnaros n'est pas sorti, ouais. Mais après, il y a un board qui commence à s'accumuler, ça c'est sûr. Et il arrive plus à gérer la taille du board. Hein. Là, le pire qui pourrait arriver pour Conti, ce serait que Frezar chope son 2e intendant. Là, le 2e intendant ferait vraiment très très mal, quoi. Ah ouais. Oh. Heure de bouclier. Putain. C'est un petit peu dommage. Je pense, voilà, il va tout simplement shield up. Il va armor up et il va utiliser son heure de bouclier maintenant. Est-ce qu'il va l'utiliser du coup sur... Soit là... C'est compliqué parce que s'il ne l'utilise pas maintenant... En fait, ce qu'il pourrait faire, c'est... tuer la 4-3 avec ça, tu vois. Il va poser le heure de bouclier, il va chercher, il va tuer la 4-3, il va chercher un deuxième, comment s'appelle, Hospice Funeste. Parce que là, cette arme-là qui va faire encore une fois 5 points de dégâts, mais il n'y a pas grand-chose en follow-up. Il va probablement taper, poser le Monster of Battle. Il a quoi? Il a 5 créatures, ouais non. Alexstrasza... c'est tendu, hein. Là, y a 4, 5, 6, 7, 8 points de dégâts. Ok, oh ça c'est malin. Ça c'est vraiment malin ce qu'il est en train de faire. Parce qu'en fait, il va se manger égalité, on le sait tous. Hein. Mais du coup, en fait, il va se servir d'Alex. Il sacrifie Gros Mash. En faisant ça, je pense qu'il savait qu'il allait perdre Gros Mash. Mais il se donne la possibilité de remonter ses PV et de gagner à la fatigue, tu vois. Ouais. Master of Battle qui varie. Il faut voir que dans les cartes qui restent là dans les 2 cartes qui restent, il y a probablement un intendant. S'il le joue en double, parce qu'il en a claqué qu'un seul, si je dis pas de bêtises. S'il le joue en 2 exemplaires, ouais, c'est... Oh putain. Qu'est-ce qu'il pourrait faire? Pas grand-chose. Beaucoup trop de board là. Ouais, je pense que c'est... terminé, putain. Il va être obligé de le claquer de toute façon. Ouais, là c'est Alexstrasza ce tour-là. Sludge. Voilà, tu vas sacrifier. Est-ce que tu sacrifies ta 4-1? Non. Hein. On va éviter de taper un Hospice Funeste pour rien. Ce qui serait dégueulasse.
Et là, je pense que du coup, Conti va s'imposer sur cette première game de ce second BO3. BO5, pardon. Le petit sludge qui pop. Genre, vas-y, dude. Joue-moi ta deuxième baston ou t'as perdu. Attention, la dernière carte. Oh, le sous-chef cruel qui change absolument la totalité de la game. C'est exactement ce que tu vas avoir à ce moment-là. GG. Et en fait, il faut bien voir qu'il y a eu une erreur tout à l'heure. Il a joué l'Acolyte of Pain qui s'est fait silence en fait. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, le War Council s'est retrouvé, il avait plus de cartes dans sa main. Et en fait, en paladin, tu joues des silences. Tu vois, toutes les classes ne jouent pas des silences, mais le paladin joue des silences, notamment pour pouvoir parfois silence ses propres créatures quand il a fait égalité, tu vois, par exemple. Mais il y a d'autres cas de figure. Et il s'est retrouvé à court de cartes au moment où il a fait ça, quoi. Ouais. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce que t'en penses, Babel? Un mot? Vas-y, viens, vaut mieux que tu le dises. Viens sur mes genoux, Babel, viens. Nous avons consultant Babel, expert en Hearthstone. Attendez, je lui fais un petit peu de place. Vas-y, viens. Allez, viens sur mes genoux. Alors, qu'est-ce que tu veux pour Noël? La game. Attends, ils l'ont pas lancé encore. Ah, ok. Il est Conti qui a redémarré là. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Vas-y, raconte-moi. Alors, Papa Noël. Vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? Non, en fait, je pense qu'il a fait 2 erreurs. Déjà, c'est le Harrison Jones. Il a lâché trop tôt. C'est-à-dire sur une True Silver, alors qu'il y aura forcément l'arme de Tyrion qu'elle est pop. De 2, c'est en fait, à un moment, il y a Tyrion. Et en fait, le paladin, au lieu de tuer l'acolyte, il laisse l'acolyte sur le board. Donc, en fait, il le laisse péter le Divine Shield, il le laisse frapper. Et en fait, il avait pas assez pour faire Shield Slam. Donc, il lui donne la possibilité de faire Execute. Et en fait, c'est un peu le zoo. Enfin, ils font plein mal de trucs bizarres. Je retourne là-bas. Non, mais. Ouais. Non, mais c'est intéressant. Mais nous, on pariait sur le paladin. Parce qu'une fois que le brawl est passé, le paladin ne peut que gagner en fait. J'arrive. Une fois que le brawl est passé, le paladin ne peut que gagner. Bon, ce qu'il cherchait, une fois que le brawl est passé, le paladin ne peut que gagner. Donc il misait en régie sur le paladin. Et donc Babel vient de gagner 160 € sur son pari. On est bien. Donc je sais pas ce qui se passe. Je pense que Conti est en train de redémarrer tout simplement son BattleNet. On va peut-être essayer de montrer peut-être le bracket du coup, si c'est possible, voir où on en est. Voilà. Donc nous on est sur le bas du bracket. Avec Frezar, d'accord. Alors Frezar, du coup, Conti, j'ai l'impression qu'il a simplement abandonné en fait. Frezar qui va affronter du coup Shadi. Conti qui a pris 3-0, donc ça m'étonnerait qu'il ait pris 3-0 le temps qu'on ait fait ça. Donc je pense qu'il y a eu un petit rage quit. Du coup, on va continuer peut-être sur Frezar avec Shadi qui va affronter Shadi 94. Est-ce que tu connais Shadi 94? Il va falloir que tu l'ajoutes, ouais. Du coup, on va faire une pause, Max. On fait une petite pause et on vous retrouve tout de suite après. Quelques minutes. Dans le coin. À tout de suite.